Oui, bonjour, consoeur. Je suis bien avec la podologue. Oui, Ah, bonjour, de la place à Niort. oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien. Je me permets de vous appeler parce que j'ai eu un client dans mon cabinet de podologie, là, il y a 3 jours, là, que j'avais déjà eu. Oui. Et je me suis permis de vous l'adresser parce qu'il est de chez vous, donc je préfère vous le renvoyer parce que ça a été l'horreur. C'est un monsieur qui a pas la moindre notion élémentaire d'hygiène. Ah. Il fait qu'il est allé avec des pieds, mais vous pouvez même pas imaginer. Ah, pourtant, ça se voit de moins en moins, ça, quand même. Écoutez, c'est simple, pendant 3 jours, on n'a pas pu utiliser la salle d'attente. Ah, mais c'est un beau cadeau pour vous. Bah écoutez, moi je me suis permis de vous l'envoyer parce que là c'est pas possible. On a désinfecté, vaporisé, on a tout fait avec la secrétaire, vous pouvez pas imaginer. Pendant 3 Comment jours, il s'appelle? Ledoux Robert. Le doux Robert. Il va vous appeler parce qu'il vient de m'appeler, j'ai dit que je pouvais plus quoi. Et... Oh, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Ah oui. C'est un beau cadeau. Écoutez, je suis désolé, mais bon. Bon, c'est juste des soins à faire? Écoutez, ben pour tout vous dire, ça fait 3 fois qu'il vient, on n'a pas pu encore regarder. Attendez, moi j'ai perdu des clients en consultation quand même. Des gens qui étaient dans la salle d'attente. Euh, Voilà. Parce qu'apparemment, c'est pas un cadeau, donc bon, je vais voir. Je préférais vous prévenir. D'accord, bah c'est gentil quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est À- gentil. Merci à Au vous, revoir. bonne journée, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour, docteur. C'est bien le pédologue? Oui, podologue, oui. Ah, voilà, très bien. Dites-moi, je voulais vous passer vous voir aujourd'hui. Vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Oui, c'est complet pour 15 jours. Moi, je n'ai pas de place avant 15 jours. Ah, mais écoutez, si je viens juste vous les montrer entre 2 clients, Ah non, 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 c'est pas possible là. mais pourquoi? Je suis adressé par un podologue de Niort. Oui, 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 je sais, il vient de me Ah, appeler justement, voilà. mais Écoutez, je viens vite vous les montrer, j'en ai pour 2 minutes. Ah non, 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 c'est pas possible. Non, 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 je peux pas... Je suis à 200 mètres. Là, je suis en rendez-vous. Non, c'est pas possible. Je peux pas avant une quinzaine de jours. Appelez quelqu'un d'autre si vous voulez. Je viens vous les montrer dans la salle d'attente en 2 minutes, vous verrez bien ce qui se Non, passe. mais je n'ai pas de salle d'attente, monsieur. Moi, je reçois directement dans mon cabinet. Eh ben, je très ne bien. sais pas. Voilà. Eh ben, j'arrive. Ben, non, monsieur, je suis occupée, je vous dis. Mais il y en a pour 1 seconde. Ben, non, monsieur, je suis occupée. Je suis en soins, là, en ce moment. Ben, quand même. C'est pas une consultation, ça prendra 2 minutes. Je vous dis non, Vous les monsieur, regardez. je suis- À tout de suite. Ben, je vous ouvrirai pas. Je suis en rendez-vous, monsieur. C'est pas grave, j'attendrai. Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler au docteur. Oui, c'est moi-même. Bonjour madame, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture, hein, je suis taxi, là, je vous amène un client, mais alors... Non, ben j'en veux pas. Vous me le ramenez, c'est monsieur Ledoux? Oh là là. Bon, ben non, moi j'en veux pas, je viens de la voir, je lui ai raccroché au nez. Écoutez, je sais pas si vous m'entendez parce que là, je suis obligé de me pincer le nez. Oui. Je roule avec les C'est 4... bien pour ça que j'ai été prévenue d'avance par un collègue de Niort. Il arrive de Niort, ce monsieur. On me l'a présenté et j'ai refusé de le prendre. Et là, il veut absolument venir. Je lui ai dit que j'étais occupée, je ne veux pas le recevoir. Mais non, moi, Vous je le peux, ramenez chez lui, hein. je peux plus travailler de la journée, là. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Attendez, il est à l'arrière de ma voiture, là, vous savez, j'ai une vitre, moi, entre... C'est affreux. Il est derrière, là. J'ai été obligé d'ouvrir les 4 vitres et le toit ouvert, Lui, mais... il a refusé. Il y a des clients dans sa salle d'attente, le podologue de Niort, ils ont été obligés, ils ont fui. Il a perdu des clients à cause de lui. Mais attendez, au feu rouge, les gens sentent au feu rouge, ils traversent pas. Non, eh ben vous... Je suis navrée, vous le ramenez chez lui, moi j'en Oui, veux pas. attendez, ben oui, mais alors, qu'est-ce que je vais lui dire, moi, parce que... Eh ben vous lui dites que vous pouvez pas faire la course et vous le ramenez chez lui. Hein. Mais il n'y a pas un autre podologue Eh ben vous l'emmenez où vous voulez, mais moi j'en veux pas. Oh, attendez, je descends de ma voiture, vous permettez? Ouais. Attendez, parce que je tiens pas à l'intérieur, attendez. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous faites, là? Hey, me laissez pas! Oh, le taxi! C'est une histoire de fou. Allô? Oui, bonjour madame, je souhaiterais parler à monsieur... Oui, mais il n'est pas là pour l'instant, monsieur est à son travail. Ah, bon, parce que nous sommes le groupement des presses spécialisées à Paris. Oui? Et votre mari est abonné à un certain nombre de nos parutions. Et là, il a un peu de retard sur 2 ou 3 abonnements. Ah bon? Et quels abonnements? Écoutez, ce sont des revues spécialisées. Écoutez, je vous passe l'administrateur délégué. Hein. Oui, d'accord. Monsieur Ledoux. Merci, oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je suis administrateur du groupement des presses parisiennes libérées. Vous êtes madame... Oui, c'est ça, oui. Eh bien madame, votre mari nous doit 1 mois d'abonnement sur Grossin Magazine. Sur Grossin?
Gros Sein. Oui, Oui, Gros Sein Magazine. oui. 1 mois d'abonnement sur Je bande en solitaire. Hein? Et 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Pardon? 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Et quand est-ce que est-ce que vous pouvez me préciser à quelle date il s'est abonné à ce genre d'ouvrage? Depuis 2 ans, et il les reçoit en poste restante à la poste. Ce sont des revues qu'on trouve par correspondance, pas dans les kiosques. Justement, c'est pour ça que je suis vraiment très surprise de ce genre de... C'est pas trop grave, remarquez. Nous, on a l'habitude d'accorder des délais de règlement. Ouais. Bon. Ce qui ferait quelle somme, s'il vous plaît? Comment? Ce qui ferait quelle somme? Alors, Gros Sein Magazine, ça fait 42 francs. Je bande en solitaire, 64 francs. Et Homosexuel du Morbihan, 172 francs. Oui. Par contre, madame, nous avons une bonne nouvelle. Oui? Vous avez été photographiée par votre mari dans la série des photos cachées pour Je bande en solitaire. Hein? Comment ça? Il vous a parlé de ça. Ah, pas du tout, non. Il a fait une... Écoutez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment? Je comprends rien du tout à ce que vous me racontez. Mais madame, votre mari est abonné. Bon, alors écoutez, c'est bien simple. Vous allez rappeler à 18h30, normalement il devrait être là. Bon. Parce que personnellement, je ne tiens pas du tout à continuer cette conversation. Bon, alors... Ce n'est pas moi qui ai souscrit ces abonnements-là. Je comprends. Non, mais c'était... Le genre de revue me déplaît souverainement, vous en doutez bien. Pourquoi? Ah, bah je vous en prie quand même. Écoutez, madame, on est embêtés. C'est-à-dire? On ne s'attendait pas à ce que vous soyez pas au courant, voilà. Bien sûr que non. C'était pas dans nos habitudes, ce genre de truc. Je suis désolé si vous Non, n'étiez pas... je vous en prie, ça m'étonne pas que vous soyez désolé. Madame, vous n'étiez pas au courant. Ah, bah, vous vous en doutez bien. Dans la plupart des cas, c'est certainement le cas. Hein? Madame, excusez-nous, ça Oui, arrive. oui, je vous en prie. Donc vous allez rappeler ce soir à partir de 18h30. Bon, pouvez-vous lui dire quand même Oui, qu'il y a 2 bonnes surprises, c'est-à-dire? Grâce à la photo qu'il a faite de vous, Oui, donc en photo cachée, oui, bien sûr, oui, évidemment, concours, ça je me doute bien. vous avez gagné quand même 2 mois d'abonnement à Je bande en duo, notre nouvelle revue. Oui, et alors? Ensuite, Oui, j'attends le nouveau problème. madame, nous n'avons pas pour l'habitude quand même d'appeler chez les gens. Oh bah, c'est ce que vous venez de faire en tout cas. Bah oui, parce que vous êtes en direct à la radio. C'est Europe 1 à l'appareil. Oh, je vous en prie. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien Intermarché? Mérignac. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est la gendarmerie nationale de Bordeaux à l'appareil, adjudant de la place. Oui. Vous êtes au bureau d'où partent les appels en magasin? Oui. Très bien. Je suis avec le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux, le professeur Ledoux, qui est psychiatre. Oui. Nous avons un petit souci avec un patient de son établissement qui est actuellement dans votre magasin. Ah. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il n'est pas du tout dangereux. C'est un personnage un peu excentrique. Mais simplement, il faudra le rappeler à la raison par le biais de votre micro à ordre, que vous avez, je crois, dans votre magasin. Oui, c'est moi qui l'ai là. Ah, Je bah, suis à très côté bien. de moi. Donc, je vais vous passer le professeur Ledoux. Oui. Le professeur, c'est le magasin, justement. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, madame. Professeur Ledoux à l'appareil. Je suis le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. Oui. Nous avons un patient qui est en semi-liberté, parce qu'il ne nécessite absolument pas de surveillance. Oui. Simplement, son collègue de chambrée vient de nous confier il y a 1 heure qu'il s'était confectionné des ailes, vous savez, des ailes en carton. Oui. Qu'il s'était fixé dans le dos et qu'il les avait dissimulées sous un manteau. Oui. Donc absolument pas repérable. D'accord. Ce monsieur se prend pour Superman. Oui. Ça arrive souvent Oui. dans des institutions comme la nôtre. Et il désire grimper sur le rayon conserve, Oui. s'élancer dans les airs et voler dans votre magasin. D'accord. Alors, vous pouvez faire le texte suivant. Voilà. Donc, appel à l'handicapé psychomoteur. Alors, appel à l'handicapé. Je le marque, Oui, psychomoteur Superman, puisqu'il ne répond qu'à ce nom-là. Je marque Superman. Voilà. Oui. Vous êtes prié de ne pas grimper sur le rayon conserve. Vous êtes prié de ne pas monter Sur le rayon conserve. sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Ah, dans les airs. Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. Je vous rappelle Qu'il est interdit de voler dans le magasin. de voler dans le magasin. Voilà, donc, oui, attendez, ne quittez pas. Oui, Oui. oui, nous sommes avec le magasin. Allô? Allô? Oui, je suis là. Dites-lui qu'il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde.
Il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Et s'il y a quelqu'un ici qui a caché des ailes sous son manteau. C'est tout? Oui, et vous dites Superman, hein? C'est sérieux, monsieur, hein? Madame, parce que si c'était une plaisanterie, je ne vous appellerai pas. D'accord. Alors, je prends le micro. C'est un psychiatre que j'ai, hein. On a un problème avec un client dans le magasin. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Vous êtes prié de ne pas monter sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. Superman est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Merci. Bon, vous avez entendu? Oui, je pense que là, il va l'entendre également, hein. Bon, on peut rien faire au niveau du magasin? Écoutez, pour le moment, je vous entends mal, la liaison n'est pas bonne, hein. Ah bon? Oui, non, C'est un problème. Oui, que personne ne s'affole. Comment? Eh bien non, vous voyez, ça commence déjà à avoir des réactions. Ah, vous l'avez trouvé? Attendez, Intermarché, bonjour. on va bloquer les mains. Mais les clients, monsieur, ils lèvent la tête, ils se demandent ce qui se passe. Comment? Je vous assure que ça fait pas panique, mais presque. C'est-à-dire? Bah, les gens, ils se demandent ce qui se passe, si je suis bien. Panique. Oui, vous voyez, Vous arrêtez. tout le monde est affolé, on me demande d'arrêter, hein. Allô? Oui, Eric, tu m'entends? Comment? Eric, tu m'entends? C'est Robert. Allô, c'est... Ah, vous avez dû vous tromper de numéro. Allô, je ne suis pas, c'est Eric Tabarly. Ah, oui, mais il n'habite pas ici. Allô? Allô, oui? Vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Surtout ne coupez pas, madame, hein. Je demande Sanlis Radio, là, c'est le navigateur Robert Ledoux, là, vous m'entendez? Oui, oui, mais moi je ne suis pas Eric Tabarly. Ah bon, vous n'êtes pas Tabarly? Si, je suis Tabarly. Mais vous êtes de sa famille? Oui, bien sûr. Non, c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai, oui. Ah ben alors, vous devez me connaître, madame, hein. Je suis monsieur Robert Ledoux, j'ai été coéquipier d'Eric il y a pas mal d'années, là. Je sais pas si vous vous souvenez, sur les 2 premiers Penduic. Ah, très bien. Vous me voyez, non? Vous voyez qui je suis? Non, mais vous voulez finalement lui parler à lui? Mais je suis en difficulté, je suis sur un catamaran, j'ai un problème pour joindre Sanlis Radio. Et Ah. c'est, voilà. C'est pas moi qui pourrais vous le dire. Est-ce que je peux utiliser votre ligne pour atteindre Sanlis Radio? Et qu'est-ce que c'est, ça, Miss Radio? La radio, vous savez, des marins, la radio. Oui. Hein? Oui, oui, Alors, oui. vous leur dites que... Mais il y a certainement des personnes beaucoup plus qualifiées que moi pour Non, allô? Oui. Je suis attaqué par des morses, vous savez, les phoques des mers, les éléphants de mer, là. Ah bon? Ils m'ont attaqué, ils ont fait une voie d'eau à l'avant, là, je suis sur un catamaran, hein. Oui. Et les morses ont crevé mes boudins de catamaran. Oui. Et là, je suis entouré, je suis au milieu d'un troupeau d'éléphants de mer, là, quoi. Oh. Alors, j'arrive pas, je sais pas comment faire, évidemment, parce que je sais pas si c'est gentil ou méchant, parce que ça fait deux jours que je suis au milieu du troupeau d'éléphants de mer, je peux plus bouger, moi. Oh. Je suis au sud des Açores et j'ai besoin de joindre Sanlis Radio. Ne quittez pas, on va faire un essai. Vous me dites si vous avez Sanlis Radio, hein? Ne quittez pas. Sanlis, je réclame Sanlis Radio. Allô, Sanlis Radio, j'écoute. Allô? Allô, oui? Oui, Sanlis Radio, j'écoute, madame. Mais, écoutez, je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit de servir d'intermédiaire entre lui, qui est, paraît-il, sur un bateau, et moi. Ah, allô? Sanlis Radio. Attendez, quittez pas, hein. Il est en difficulté, madame? Oui, mais alors moi, ce que je trouve étonnant, c'est que Attention. il m'ait appelé moi. Bah écoutez, madame, je ne sais pas, moi, vous êtes dans la marine, non? Oh ben, j'ai un neveu, oui, qui est Eric Tabarly. Ah, vous êtes la tante d'Eric Tabarly? Oui. Ah bah oui, bah alors là... Est-ce qu'il vous a parlé de la balise, madame? Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel... Et il m'a rien dit. son nom? Alors, Robert Ledoux. Ah, merde. Comment? Ah, merde. Vous êtes sûr, hein? Ah bah oui, il me l'a dit, son nom. Ah ouais, c'est Et un... alors, bon, il faut que je vous dise. Alors, il est entouré d'éléphants de mer, je sais pas quoi. Tout un troupeau qui est autour de son bateau. Pardon? Des éléphants de mer qui sont autour de son bateau. Oui. Qui sont à l'attaquer. Oui. Et ils sont très nombreux. Mhm. Et ils voudraient savoir si c'est dangereux. Alors écoutez, première question. Vous lui demandez s'il a fumé du hashish. Ah bon? Ah oui, ça, oui. D'accord. Bon, bah alors je lui redemande. Ah, les saloperies de bêtes, là. Allô? Allô? Allô, oui.
Alors, on m'a demandé si vous aviez fumé du hashish. Vous voyez peut-être des éléphants de mer alors qu'il n'y en a pas. Vous croyez? Bah, ça me paraît bizarre que vous soyez autour d'un troupeau d'éléphants de mer. Attendez, il y a un monsieur qui arrive là. Bah, donc vous n'êtes pas sur un bateau. Quelqu'un qui me demande quelque chose, je ne comprends pas. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Monsieur Aurélien, à l'appareil, directeur des Galeries Lafayette, à qui ai-je l'honneur? Eh bien, écoutez, moi, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit qu'il est en mer, avec des éléphants de mer qui l'attaquent, Il est attaqué par qui, madame? des éléphants de mer. Excusez-moi, madame, de vous demander ça. Je peux vous poser une question, non? Si vous voulez. Vous avez fumé du hashish, non? À moi, non. Vous êtes certaine, hein? Ah, oui, certaine. Ah. Bon, alors, écoutez, je crois qu'on va en rester là parce que c'est une blague. Oui, c'est une blague pour la radio Europe 1. Comment? C'est une blague pour Europe 1, la radio. Oh Et incroyable. vous avez été formidable, madame Tavarly. Ah, ben... eh bien, alors, les éléphants de mer, je m'en souviendrai. Allô? Allô? Oui. Tavernier? Oui, monsieur Borton. Ah, Comment ça va? ben ça va, très bien. Oui, oui, Bon, t'as fait bon voyage? très bon. Eh ben, tant mieux. Comment tu vas? Bien. Oui. Il a plu un peu cette nuit. J'ai vu ça ce matin. Ah, parce que Oui, je suis. t'es encore à... Oui, absolument. Ah bon? T'as vu qu'il a plu cette nuit? Qu'il est couillon, celui-là. Oh, sacré Marcel. Comment ça va, Marcel? Et toi? La matelas. Oh, toi, ça a pas l'air d'aller, hein? Pourquoi tu me dis ça? Mais ma parole, c'est pour Jean, ça. Comment ça, c'est pas Jean? Oh non, ça c'est pour Jean. Non, c'est pas Jean. Ah, qui que c'est? Hein? Qui que c'est, ça? Ah ben, devine. Si je te parle de l'armée, Oui, le service militaire, oui. tu penses à qui? Qu'est-ce que c'est que ce magouille? Alors, qui suis-je? Oh, bah merde, impossible de... On en a bu des canons tous les deux. Oh, je vois pas du tout mon... On en a levé des coudes. Oh, bah merde, alors, quand même. On en a éclusé des bouteilles. Mais tu te trompes pas? Oh ben non. Je vais parler à Marcel Tavernier, moi. Oui. Tavernier! Oh, je voudrais bien savoir qui que c'est, ça. Tavernier! Oh, bah merde, alors. Ah, je sais pas, moi. Je vois avec Jean, moi, mon copain. Jean Bonpont. Oui. Ben, c'est toi. Mais oui! Le con. Oh, c'est pas vrai. Mais si. Oh non. Oh si. Oh, celui-là, je te jure. Oh, celui-là. Comment ça va, Marcel? Bien. Toujours avec ton bonnet de nuit. Couillon, celui-là. Oh non. Oh, je te jure, il y en a pas deux. Hein, il y en a deux. Tu te sens encore en pleine forme? Non. Ah bon? Non. Non. Non, j'ai une dent, là, qui est en train de pousser. Mais t'es tout con ce matin. Ben, comme d'habitude, hein, je vais pas changer. Oh, je te jure. Tavernier! Qu'il est con, celui-là. Oh non. Hé, Marcel! Oui. Ça va pas, non? Mais qu'est-ce que t'as ce matin? Ah ben c'est toi. Écoute. Mais non, c'est toi, je te reconnais pas. Non, mais ah ben moi non plus, je te reconnais pas. Arrête de dire que je suis con. Marcel, Oui, qui c'est le plus con? c'est moi. Ah, bon, ben, je t'embrasse, moi. Moi aussi. Salut, Marcel. Salut mon con. La fête, c'est un gros salaud. Oh, oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je parle bien au professeur de musique. Oui. D'accord, très bien. Bonjour, c'est le dentiste de la place à l'appareil. Je vous appelle parce que je sais que vous êtes professeur de musique. Je vous explique, moi j'opère mes patients, je fais partie de ceux qui
ont opté pour l'anesthésie douce. Oui. Et également, on pratique l'hypnose. Oui. Pour les dents. Et là, le problème, c'est qu'on met de la musique habituellement, et malheureusement, notre pick-up est cassé aujourd'hui. Et j'ai un monsieur qui doit se faire opérer les dents là maintenant, et j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me dépanner à charge de revanche, bien entendu. Ah. Qu'est-ce que vous aimez? On leur met, nous, à un certain âge, on leur demande avant quels instruments ils aiment, et ce monsieur qui a 78 ans adore la trompette. Ah, oui. Je ne sais pas si vous en avez une sous la main. Oui, j'ai du... Ah, bah oui. Vous avez une trompette, là? Oui. Ah, très bien. Alors, attendez. Ça vous dérange pas, hein, je vous prendrai après, hein, je réglerai ça, vous inquiétez pas. Vous l'installez pour le moment. Allô? Oui. Je vais mettre le téléphone contre son oreille, et je vais commencer à opérer, si vous le voulez bien, dès que vous avez la trompette dans les mains, quoi. Alors, je dois jouer de la trompette. Si ça ne vous dérange pas, il y en a pour 1 minute. Le Oui. temps. J'ai juste une intervention, la bouche est prête. J'ai un petit nerf à enlever, c'est tout. Oui. Hein, c'est une dévitalisation rapide. Hein. Alors, je joue de la trompette. Absolument. Alors, je vais mettre le téléphone contre son oreille. Hein. Revenez, c'est mon truc. Voilà, on va vous mettre de la musique. Attendez, je vais approcher le téléphone. Vous allez lui demander ce qu'il aime, peut-être. Oui. Allô? Oui. Bon, Qu'aimez-vous entendre jouer? j'aime beaucoup la musique des haricots rouges. Oui, je vois, oui. Mais j'ai pas de répertoire pour l'instant de ça. Mais fait, bon. Alors, attention. Voilà, ouvrez bien, ouvrez grand. Voilà, je vais sortir le nerf. Allez-y, parce que là... Aïe! Oui. Aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Ça va? Denise, vous cautérisez, merci. Allô? C'est bon? Ah, c'est parfait. Alors écoutez, c'est parfait, c'est tellement bien que ma femme qui est à côté, nous partageons un cabinet en deux puisque ma femme est médecin, elle est proctologue. Hein. Oui. Je vais... Alors attendez, parce qu'elle est en train justement de travailler le... Oui. Tu m'entends? Dis-moi, j'ai un musicien pour toi là. T'es sur une opération, tu fais quoi? Un kyste dans l'anus? Ça peut aller la trompette? D'accord. Allô? Oui. Oui, ma femme est en train d'enlever un kyste dans l'anus. D'accord. Miles Davis. Vous pensez que c'est possible? Oui. Oui. Ouais. Bon, alors écoute, enlève le kyste quand tu commences la trompette, quoi. Hein. Combien de temps? Oh, juste 1 minute, vous savez, c'est un kyste. D'accord. C'est bon. Ça fait mal, hein? Ça y est, on l'a eu. Allô? Allô? Oui. Vous avez entendu, non? Oui. Il est sorti, là, le kyste. Là, c'est parfait. Je vais vous passer 2 patients qui veulent vous remercier, hein, parce que là, franchement, vous avez été sympa. Hein. Merci. Allô? Oui. Ah, bonjour, monsieur le musicien. Oui. Bonjour. C'est vous qui m'avez aidé pour les dents. Bien, c'est vrai. Un jour, je serai à votre place. Ah, ben, Justement. j'ai vraiment ça, j'ai pas eu mal, hein. Il y avait ma femme qui se faisait enlever un kyste, vous savez, dans le trou de balle, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Oui. Qui est à côté de moi, ça s'est bien passé. Je vais vous la passer, hein. Oui. Tiens, bien, c'est le monsieur. Ah, merci. Allô? Oui. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est vous qui avez joué de la trompette? Oui. Ah, ben, écoutez, je vous remercie, hein. Parce que là, franchement, j'avais mal au début. Et quand le docteur m'a mis le doigt dans le trou du cul pour m'enlever mon kyste, eh ben, ça m'a soulagé avec la trompette. C'est formidable. Je vous envoie, si vous le voulez bien. Je vais passer vous voir pour vous montrer le kyste. Oui. Oui, c'est pas obligatoire. Oui, allô? Allô? C'est bien Urgence Coiffure Dépannage? Oui. Ah, bonjour monsieur, vous êtes en déplacement là peut-être, hein? C'est pourquoi, madame? Ben j'aurais voulu que vous veniez parce que j'ai une urgence pour ma coiffure. Ah non, vous êtes complètement trompé parce que nous, Urgence Coiffure Dépannage, c'est réparation d'urgence dans un salon de coiffure, des casques, des ordinateurs de coiffure. Voilà, c'est ça, j'ai un problème. Si vous pouvez venir à mon domicile, s'il vous plaît. Attendez, je vous comprends pas. Nous ne faisons pas de coiffure à domicile. Vous suivez bien? Oui. Hein?
Et vous m'appelez pour de la coiffure à domicile, c'est ça? Voilà, c'est ça, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez dans panne chez vous pour qu'on vienne dépanner? Alors, j'ai une mèche qui n'est des... Qu'est-ce qui se passe, monsieur? J'ai une mèche, voyez-vous, parce que je suis allé chez le coiffeur hier. Allô? On repart à zéro. L'urgence de la coiffure dépannage, c'est un atelier de réparation de matériel de coiffure. Ça veut dire, nous, on répare les tondeuses, les sèches-cheveux, les casques, les infrarouges. Voilà, c'est ça. Votre mèche, c'est un infrarouge, alors, c'est un pirogue, là. Non, attendez. Ce que vous avez besoin, vous, c'est pas d'un dépanneur de matériel de coiffure. Voilà, surtout pas, ça sert à rien. Non, voilà. C'est de vous dont j'ai besoin. Non. On n'est pas des coiffeurs. Voilà. Ça n'a rien à voir. Voilà. On est des services après-vente. Voilà, c'est ça. Vous réparez les coiffures. Écoutez-moi bien. Voilà, vous pouvez venir... Vous savez qui je suis, moi, hein? Oui, vous êtes le coiffeur d'urgence dépannage à domicile qui répare les coiffures rebelles. Pas du tout. Moi, je suis Henri. Bonjour Henri. Ah bah ça, d'habitude c'est Jackie qui me coiffe, alors... Je connais pas Henri. Mais, moi, c'est Henri, et Henri connu dans toute la France qui répare les appareils de coiffure. Votre mèche rebelle, hein, on peut rien faire pour. Rien. Voilà. On va pas pouvoir vous rendre service. Ça y est, j'ai compris. Voilà. Alors, vous avez de quoi noter? Pourquoi vous voulez que je note? L'adresse. Alors, on y va. Je vais prendre votre adresse pour vous faire plaisir. Voilà, c'est ça. Dites-moi, j'ai affaire à un homme ou une femme? Je suis Madame Ledoux. Quel âge vous avez, Madame Ledoux? 86 ans. 86 ans. Demain. Demain. Alors, c'est pour ça que je vais être belle, parce que la famille vient. Dites-moi, vous êtes sûr d'avoir 86 ans? Ah oui. Vous êtes né en quelle année? Je suis né en 1910, alors. Vous êtes né en 1910? Oui. Et vous avez 86 ans? Ah oui. Uh-huh. Parce que pendant 4 ans, j'ai été dans le coma. Ah, c'est pour ça que vous avez oublié. Oui. Vous comptez pas les 4 ans de coma? Ben non, monsieur. Et le coma, vous l'aviez pris, vous avez mis un coup sur la tête, c'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Comment? C'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Ah là, je comprends pas, monsieur. Parce que vous me dites que vous avez été dans le coma pendant 4 ans. C'est que quand vous aviez tapé certainement de tête, vous étiez fait une bosse sur la tête, et depuis, vous avez une mèche rebelle. Et vous voulez que nous, on vienne réparer la mèche rebelle. Voilà, c'est ça. Alors? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Alors, je voudrais une permanente, une mise en pli, et alors, puis... attendez. Vous voulez qu'on vous fasse une permanente? On va pas s'emmerder, hein. On va prendre un climazone dans le camion, puisque vous le voulez à domicile. Au passage, je m'arrête chez Annie, je récupère la coiffeuse, d'accord? Ah ben écoutez, c'est très bien. Et elle vous facturera sa permanente. Ben écoutez, si vous avez le temps, oui. Est-ce que vous pouvez passer par Paris? Passer par Paris? Arrêtez-vous devant la radio Europe 2. Radio... Ah, qu'est-ce que c'est, le connerie? J'ai des décalcomanies à vous donner. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. Oui. Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens. Oui. Et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu. Oui. À tous les Parisiens, à 1000 Parisiens par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc, sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés. Oui. Ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc, l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'avait fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc, j'introduis les données dans l'ordinateur. J'ai moi son Scorpion. Oui. Voilà.
Il y en a pour 10 secondes. D'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Oui. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, oui. Car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. D'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah, c'est pas encourageant, tout ça. Oui. Bonjour, monsieur. Oui. Vous êtes le responsable du club des anciens? Oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui. Je voulais vous souhaiter une bonne année. Oui. Et surtout, évidemment, une bonne santé. Oui, merci, et vous également. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le club Oui. des anciens, monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. À qui ai-je donné? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel? Oui. Ah, bonjour Michel. Oui, bonjour. C'est Robert. Oui, bah, ouais. Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année. Oui, bah, oui. Et surtout, Bonne santé. voilà, Hein? à toi, ainsi qu'à toute... Toute la famille. Voilà, Oui, oui, c'est très bien. je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, hein, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? Qu'elle soit... Dure et longue. Voilà. Voilà, hein. Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande, hein. Qu'elle soit longue et dure, comme tu dis. Oui, oui. Pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille. Bien sûr. Hein? Parce que c'est important. Oui. Ça leur donne... Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? Voilà. Voilà. Hein? Hein? Donc, je te souhaite une bonne année. Oui. Qu'elle soit... Oui, comme tu dis. Hein? Non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande alors. Qu'elle soit... Qu'elle soit longue et dure. Voilà. Hein? Pour les postérieurs des femmes. Voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille. Voilà, d'accord. Hein? Ouais. Et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Eh, Michel. Au revoir, Robert, ouais. Je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez-le, monsieur le maire à l'appareil. Oui. Oui, Oui, excusez. bonjour, monsieur le maire, oui. Oui, excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, Ouais. permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs vœux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé. Oui, c'est certain, c'est vrai. Et une bonne année. Voilà. Qu'elle soit longue. Dur, comme il dit Robert, là, c'est Voilà. pas qui, là. Voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Bonne matinée. Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? C'est madame Monfray? Oui. Oui, bonjour madame Monfray. Votre nom s'écrit bien avec 2 F, hein? Oui. Oui, c'est PTT à l'appareil. On a fait une petite erreur d'orthographe, il y a un de vos F qui a glissé.
et qui s'est trouvé sous le nom de Monsieur Ledoux. C'est que votre nom va s'écrire M-A-U-F-X-R-E-Y. Oui. Et oui, c'est sur quoi, ça? Le bottin, là, téléphonique. Oui, mais pourquoi je suis changé? Bah, c'est une erreur, hein. Alors, Monsieur Ledoux, lui, il se retrouve avec votre F. Oui. Il n'a plus de X, alors ça donne Ledouf au lieu de Ledoux. Alors, il est fou furieux. Ah, ben, il a raison. Ah. Ah, écoutez, moi, j'aurais jamais plus de coup de téléphone. Ben si, mais on vous appellera Madame Maufray. Ah, ben non, je vais pas du tout, je m'appelle Madame Maufray. Attendez, parce que j'ai Monsieur Ledoux sur une autre ligne. Je vais prendre les deux communications, je vais vous le passer. Hein. Ah oui, mais normalement, je ne vais pas que ça, moi, hein. Allô, Monsieur Ledoux, est-ce que vous m'entendez? Allô? Qu'est-ce que c'est que cette affaire, là? Ah oui, moi aussi, je suis comme vous, monsieur, hein. Ah, il y a quelqu'un, bonjour madame. Oui. Monsieur Ledoux, enfin, anciennement Ledoux, et maintenant je m'appelle Ledoux. Oui, et moi je m'appelle Madame Maufray, 2F-R-Y, hein. Oui, ben moi j'ai eu un F maintenant, hein. Oui, ben ça va pas du tout. Ben ça va pas du tout, moi je vous le dis. Moi ça va barder. Ah, moi aussi, ça va pas du tout. Ben excusez-moi tous les deux, mais vous savez, c'est une histoire, ça peut arriver, c'est... Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. Les gens qui vont me dire, ok, mais c'est pas madame, ils vont dire, c'est pas Jeannette, elle a déménagé. Et moi, si j'appelle Madame Jeannette, par exemple, que j'assère dans l'annuaire avec 2 F, où c'est que je vais faire pour l'appeler, là, Madame Mox? Maufray. Comment vous appelez maintenant, vous? Maufray. Mox. M-A-U-2-F-R-Y. Oui, ça a changé, hein. Non, pas du tout, c'est Maufray, mon nom. J'ai l'impression quand même qu'on se fout un peu de nous, là, hein. Ah, puis drôlement. C'est-à-dire que je pensais pas que... Vous pensiez pas. On regarde avant. Jamais j'ai entendu ça, moi, quand même. Ah, moi non plus. Moi non plus. Non, moi je porte plainte, hein. Moi aussi. Bah écoutez, c'est pas la peine. Mais si, monsieur. Mais si, monsieur. Bah enfin, quand même, c'est pas méchant. Mais si, monsieur. C'est pas notre nom. C'est pas notre nom. Moi, je m'appelle Ledoux. Et madame s'appelle Madame Moxfray. Moufray. Moxfray. M-A-U. X... F-R-Y. Et moi, c'est Ledoux. Eh ben, c'est justement, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ben, écoutez... Écoutez, il n'y a que ça à vous dire, vous écouterez tout le temps. Toute une année, ça va être comme ça? Alors, ça va durer 1 an? Oui? Ah ben non, hein? Ah ben sûrement pas. Ah ben... Bah écoutez, bon, j'ai une solution. Ah, quand même. Vous avez entendu, Madame Moufray. Moxfray? Non, ça va pas, Oui, mon c'est nom. ça, c'est Moxfray. Oui, mais ça va pas. Il a une solution. On vous écoute, monsieur. Eh ben oui. Bon, si on changeait vos 2 numéros de téléphone, on les intervertit tous les 2. Eh ben... non. Mais vous vous rendez pas compte? Enfin, vous vous rendez pas compte? Mais c'est pas une blague que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est une blague que vous êtes en train de faire? Oui, c'est une blague pour la radio. Vous êtes un peu culotté, non? Ah oui, ils sont culottés quand même, hein. La fête, c'est un gros salaud. C'est un petit exploit quand même, parce que la vitesse avec laquelle il change de voix... Exactement. Merci, Madame Moxfray. Il dialogue avec lui-même. C'est Moxfray, hein? Moxfray, ça s'appelait, oui, avec un X, oui. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez monsieur. Oui monsieur. Oui, bonjour madame, est-ce qu'il est là? Non monsieur, il ne rentrera même pas pour ce midi. Ah, dommage. Vous êtes sa secrétaire? Oui monsieur. Je suis le docteur Givaro, madame. Oui. Et j'avais un rendez-vous téléphonique avec lui vers 12h. Peut-être qu'il ne l'a pas noté. Ça m'étonnerait bien. Bon, je vous explique, madame. Hein. Oui. Je travaille dans la réduction natine, c'est-à-dire que nous faisons de la réduction de tête. Hein. C'est notre spécialité, ça vient d'Amazonie, madame. Hein. Oui. Et monsieur était très intéressé par nos travaux, puisque nous faisons collection de têtes que nous réduisons. Oui. Et vous savez que, bon, nous cherchons avidement au nom de la science des gens qui font don de leur corps à la science. Bien sûr. Et donc, votre patron avait souhaité laisser faire don de son corps à la science et à notre spécialité. Oui. Donc, j'aurais pris, je devais prendre le papier qui m'autorisait à prélever sa tête en cas d'accident. Bien. Écoutez, il a vos coordonnées? Oui, il les a. Ah bah bien sûr, oui. Simplement, est-ce que vous pouvez lui préciser? Il m'avait demandé quelques détails quant à l'opération. Oui. Est-ce que vous avez de quoi noter? Oui, monsieur. D'accord. Voilà, donc, alors, une fois que les papiers sont en règle. Oui. Donc, nous réduisons, réduction de la tête dans de la chaux vive. Après, on la malaxe. Oui. On en fait donc une boulette que l'on pétrit bien. Qu'on introduit donc dans la sarbacane. Introduite ensuite dans une ferde
Non, la sarbacane, hein, vous savez, c'est ce long tuyau. Oui, oui, on a produit dans la sarbacane. Donc, et hop, alors donc après, donc, c'est 3 opérations de hop, les 3 opérations indiennes, et hop, et hop, et hop, donc c'est la formule qui nous a demandé, le rituel indien. Comment ça s'écrit-il? Comment ça s'écrit-il? Hop, et hop, et hop. Vous l'écrivez comme ça se prononce, puisqu'il n'y a pas de traduction, hein. Et hop, et hop, et hop. Alors je fais ET plus loin HOP. HOP 3 fois. Bon. Donc, on gobe tout ça. Donc la pâte réduite, la boulette. Oui. Et hop, encore une fois. Donc, il l'a dans le baba, c'est exactement la traduction. Donc écoutez, pour ne pas faire trop de sottises. Donc le prélèvement de la tête. Oui. Mise en chaux vive. Réduction. Réduction de la tête. Oui. En chaux vive. Oui. Malaxage. Oui. Une boulette bien pétrie. Oui. Introduite dans la sarbacane. Oui. Et hop, hop, hop. Oui. Le tout est gobé. Oui. Hop. Oui. Et dans le baba. Voilà. Je vous remercie. Il vous faut-il un papier spécial, s'il vous plaît? Ah oui, ben, il va falloir qu'il signe la décharge. Donc la décharge, alors il aura la décharge demain. Oui. Tout de suite et il me la renvoie à mon cabinet. Bon, c'est entendu. Je vous remercie, madame. Je vous en prie, docteur. Vous avez bien noté mon nom? Docteur Givaro. Givaro, voilà. J-I-V-A-2-0. Vous lui transmettrez ça à quelle heure, madame? Dès qu'il arrive, je présume vers 14h30, 15h, monsieur. Je vous remercie, madame, de votre diligence et de votre célérité. Je vous en prie, docteur. Au revoir, madame. Au revoir, docteur. Allô? Allô, monsieur Alain Culé? Non, c'est Antoine. Pardon? C'est Antoine Culet. Vous n'êtes pas en... C'est pas Alain, non, non. C'est monsieur Antoine Culet. Et Et pour quelle raison que... Mais vous ne connaissez pas un Alain? Et non, sur l'annuaire, c'est marqué Antoine, et puis il y a mon fils qui est en deuxième position, qui s'appelle Bernard. Alors, mais attends. d'Alain Culet, je le connais pas du tout. Votre fils, vous venez de me dire, est en deuxième position. Oui. Derrière vous. Voilà. Donc vous êtes Alain Culé. C'est de la part de qui? C'est de la paire dessus. Laboratoire, bonjour. Bonjour, madame. C'est le laboratoire d'analyse médicale. Oui. Ah, bonjour, Mme Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai une ordonnance pour venir faire des analyses de sel. Oui. Mais il faut le faire chez vous, ça. Oui, mais j'y arrive pas. Voyez-vous, je suis constipé. Par contre, j'ai réussi à enfermer un prout dans le bocal. D'accord. Est-ce que je peux vous l'amener, le prout? Oui, bien sûr. Vous pouvez analyser un prout? Écoutez, je vais vous passer madame. Oui. Un instant. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, docteur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Alors voilà, je suis donc constipé depuis 2 semaines. Oui. Et le docteur m'a donné une ordonnance, et c'est marqué sur l'ordonnance, analyse des sels, mais j'y arrive pas. Voyez-vous? Alors, vous passez au laboratoire. Oui. De toute façon, il faut qu'on vous donne un pot pour les sels. Mais ça y est, le docteur, j'en ai pris à la pharmacie. Alors, vous faites donc les sels dans le pot. Je suis constipé, je n'y arrive pas. Voilà, donc quand vous pourrez... Non, mais le docteur a dit qu'un paix, ça suffisait. Pardon? Ben, le docteur, je viens de lui téléphoner, il m'a dit déjà un paix, amenez-le au laboratoire. Alors, j'ai fait un prout. Oui, mais est-ce qu'il y a... Dans le bocal. Est-ce qu'il y a un peu de sel? Ah ben non. Alors non, je ne peux pas travailler. Si vous voulez, si j'ai une noisette, une lentille de sel, je peux essayer de me débrouiller. Mais il me faut de la matière. Mais non, j'en ai pas. Alors, vous attendez. Attendez, parce que j'ai le docteur en ligne, là. Quittez pas, je vais faire un... Comment ça s'appelle? C'est qui le médecin? Oui, d'accord. Bougez pas, je vais faire un transfert d'appel, là, comme ça il pourra vous prendre en direct, hein? Oui, allô? Alors, monsieur le... Oui? Je suis en même temps au téléphone avec une dame. Elle ne m'a pas dit son nom, mais vous l'aviez au téléphone. Ah, madame Ledoux, oui. Voilà, oui. Qui donc est constipée. Ah, vous êtes le laboratoire? Oui. Ah, excusez-moi, je n'avais pas reconnu, pardon. Et moi non plus, je reconnais pas votre voix. Et donc, elle insiste parce que vous lui avez dit que un pet suffisait dans le bocal. Oui, c'est ça. Mais il me faut des sels un peu. Oui, je comprends. Le problème, c'est que nous avons très peu d'informations sur son alimentation. Elle n'arrive pas à nous dire ce qu'elle mange. Hein. Voilà. Apparemment, elle est très tentée par les fibres.
Et j'avoue qu'à l'odeur des gens, on pourrait avoir un indice. Je suis incapable de le faire. Alors, écoutez, c'est un service que je vous demande. Oui, non, c'est pas ça, monsieur. Avec plaisir, oulala, avec mille plaisir. Mais je ne sais pas le faire. Écoutez, c'est très simple. Hein. Nous le faisions beaucoup en Afrique. Hein. Je vous explique comment ça marche. Oui. Il faut qu'elle fasse un paix au-dessus du bocal. Oui. Elle l'enferme immédiatement. Oui. Vous, à l'arrivée au labo, vous l'ouvrez le bocal. Je le sens. Vous le sentez et vous nous dites s'il y a une présomption, un indice d'un aliment qu'elle absorberait et qui donnerait la nature donc de l'odeur de ce paix. Bon, et bien d'accord, qu'elle fasse. Donc il faut que je retrouve l'odeur d'un aliment. Voilà. Bon, et bien d'accord, je tenterai. Je vous la dirai. passe, hein. Oui. Je vous remercie. Allô? Allô? Oui, alors c'est d'accord, vous faites comme le médecin a dit, vous me l'amenez. Alors je viens avec mon prout. Voilà. Est-ce que vous en faites un deuxième pour être sûr qu'il y en aura assez? C'est-à-dire, si vous allez ouvrir le bocal, vous allez faire partir le premier. Attendez. Non, parce que là, j'ai envie d'en faire un autre. Attendez. Hein. Je vous dérange peut-être, docteur? Non, je vous en prie. Je tire sur la languette parce que vous savez, c'est bien fermé. Hein. Oh, ça sent pas bon. Attendez. Vous me l'amenez, donc je vous laisse faire. Hein, et vous me l'amenez. D'accord? Attendez. On va en faire un deuxième. Je ferme la boîte. Voilà, et vous me l'amenez. Écoutez, est-ce que vous en voulez un troisième? Non. Avec 2 Samira. Docteur? Oui? Il y a un troisième. Oui, bon, et bien écoutez, donc vous me l'amenez. Mais vous allez faire quoi avec mes proutes alors? Rien, je vais ouvrir la boîte et sentir. Bonjour. Oui, bonjour madame. C'est bien le garage? Oui. Oui, dites-moi madame, c'est l'hôtel Le Bon Sommeil au Mans là. Le Bon Sommeil. Oui, vous avez réservé une chambre d'hôtel de 12h30 à 15h pour demain. Et le problème, c'est que vous n'avez pas donné l'identité. Quittez pas, monsieur. Oui. Ah, c'est vous, monsieur. Vous ne nous avez pas donné votre nom. C'est-à-dire? Pour l'hôtel, pour la chambre, demain midi à 12h30. Bah écoutez, je suis désolé, mais vous avez le bon numéro? 43 23. Vous êtes à quelle région? Nous sommes au Mans, nous sommes rue Pinon. Oui, c'est l'hôtel de Bon Sommeil au Mans. Bah écoutez, excusez-moi, mais j'avoue, il doit y avoir une maldonne quelque part, parce que j'avoue, ne va pas... Enfin, c'est pas moi qui vous ai appelé, personne de chez nous. Ouais, c'est impossible, monsieur. On vous a rappelé hier. Hier? Voilà, la commande de la chambre d'hôtel a été prise hier à 16h. Et on est tombé sur un monsieur. Mais c'était pas vous, non, c'est pas votre voix. Bah écoutez, je suis vraiment désolé, je vois pas qui ça peut être. 12h30, 15h, hein. Pour 2 personnes. Mais cette personne s'est présentée ou pas? Non, justement, c'est pour ça, c'est ma femme qui l'a eu. Moi, je l'ai passé après. D'accord, ouais. Bah écoutez, jusqu'à 9h, sauf si vous recevez un autre coup de téléphone de chez nous, mais des personnes, des messieurs, il n'y en a pas 150. J'ai moi un commercial qui est sur la route. Oui, il m'a dit que c'était un commercial, je crois, c'est ça, oui. Il a dit qu'il viendrait directement en voiture. Bah écoutez, ici en messieurs ici, moi j'ai monsieur Housset, j'ai monsieur Pommier. Ah, attendez, je vais demander à ma femme. Demandez-lui donc quelque chose, parce que là j'avoue, je ne comprends rien. Germaine. Le client, là, pour 12h30 demain, là. Comment tu te souviens de son nom? Elle me dit que c'était un nom d'arbre. Pommier. Pommier? Oui, voilà, c'est ça. Bien, bah écoutez... Un monsieur très sérieux, apparemment. Hein. Oui, bah oui, mais enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais bon, j'avoue, quand on donne la référence de la société en plus qui mieux est, bon, ce genre de choses, j'aime pas trop. Moi, mes commerciaux, en principe, c'est rare, sauf quand ils sont à l'étranger, prennent des chambres d'hôtel, sinon, sur le Mans, il n'y a aucune raison de prendre des chambres d'hôtel. Ah bah, vous savez, aussi. Oui, ça arrive. Pour 2 personnes, Ouais. je pense que c'est clair. Hein. Non, mais c'est sûr que c'est clair. Alors justement, bon, bah, que chacun, comment dirais-je, assume ses responsabilités. C'est à 12h30. Hein. 12h30, d'accord. Parce que, justement, ben, c'est vous le patron, peut-être? C'est moi le patron de la boutique. Ah bah écoutez, ça tombe bien, parce qu'il m'a demandé carrément de lui faire monter une bouteille de champagne et tout, et qu'il paierait en note de frais. En plus? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette
Je reste, je suis assis heureusement, mais je suis vraiment désolé, là, c'est devant moi, je crois, il y a un ensemble de, il y a une situation de quiproquo qui m'ennuie bien, pour vous d'ailleurs, parce que... Oh ben nous, vous savez, on fait, nous, on a l'habitude, ça c'est pas grave, on a une chambre, on nous demande ça souvent, en plus on fait même pas hôtel, on n'est pas hôtel de passe, nous on fait pas ça d'habitude, mais bon, apparemment ça le dépannait, alors. Oui, non, mais bon, pourquoi pas, hein. Hôtel du bon sommeil. Ok, bah écoutez, moi je crois que bon, j'avoue, ça pour moi. Allô? Oui. Ma femme t'as trouvé les noms. Alors, elle a les deux noms. Oui, allez-y. Elle avait fait une fiche, hein. Alors, c'est au nom de messieurs Pommier et Housset. Bah, j'avoue que là, bon, bah écoutez, je vais essayer de faire une petite enquête, puis je vous rappelle. Pourquoi? De qui s'agit-il là? Bah, disons, Pommier et Housset, c'est les deux commerciaux. Alors, ils auraient une histoire ensemble, c'est ça? Là, j'avoue, j'ai dit, là, ça me dépasse complètement. Attendez, je voudrais quand même pas... Non, non, mais là, je crois que bon, ou là, c'est vraiment le quiproquo par excellence, ou c'est une plaisanterie de quelqu'un, mais je vois pas quoi. Bah, à mon avis, ça doit être une plaisanterie, alors. Oh, à mon avis. Plutôt d'une radio, non? Pourquoi? Pourquoi une radio? Parce que les radios, elles font des canulars. Hein. Oui. Europe 1 le matin, ils en font, ouais. Ah bon? Oh oui. À 9h tous les matins. Vous connaissez pas? Bah si, je connais quand je l'écoute, oui. Parce que là, vous êtes dedans, là. Ah d'accord. Vous pouvez être rassuré sur les forces. Oui, allô? Oui, bonjour, consoeur. Je suis bien avec la podologue? Oui. Ah, bonjour, de la place à Niort. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je me permets de vous appeler parce que j'ai eu un client dans mon cabinet de podologie, là, il y a 3 jours, là, que j'avais déjà eu. Oui. Et je me suis permis de vous l'adresser parce qu'il est de chez vous, donc je préfère vous le renvoyer parce que ça a été l'horreur. C'est un monsieur qui a pas la moindre notion élémentaire d'hygiène. Ah. Il fait qu'il est allé avec des pieds, mais vous pouvez même pas imaginer. Ah, pourtant, ça se voit de moins en moins, ça, quand même. Écoutez, c'est simple, pendant 3 jours, on n'a pas pu utiliser la salle d'attente. Ah, mais c'est un beau cadeau pour vous. Bah écoutez, moi je me suis permis de vous l'envoyer parce que là c'est pas possible. On a désinfecté, vaporisé, on a tout fait avec la secrétaire, vous pouvez pas imaginer. Pendant 3 jours. Comment il s'appelle? Ledoux Robert. Ledoux Robert. Il va vous appeler parce qu'il vient de m'appeler, j'ai dit que je pouvais plus, quoi. Et... Oh, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Ah oui. C'est un beau cadeau. Écoutez, je suis désolé, mais bon. Bon, c'est juste des soins à faire? Écoutez, ben pour tout vous dire, ça fait 3 fois qu'il vient, on n'a pas pu encore regarder. Attendez, moi j'ai perdu des clients en consultation quand même. Des gens qui étaient dans la salle d'attente. Voilà. Parce qu'apparemment c'est pas un cadeau, donc bon, je vais voir. Je préférais vous prévenir. D'accord, bah c'est gentil quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est gentil. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour, docteur. C'est bien le pédologue? Oui, podologue, oui. Ah, voilà, très bien. Dites-moi, je voulais vous passer vous voir aujourd'hui. Vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Oui, c'est complet pour 15 jours. Moi, je n'ai pas de place avant 15 jours. Ah, mais écoutez, si je viens juste vous les montrer entre 2 clients... Ah non, 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 c'est pas possible, là. Mais pourquoi? Je suis adressé par un podologue de Niort. Oui, 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 je sais, il vient de me Ah, parler, justement, voilà. mais... Écoutez, je viens vite vous les montrer, j'en ai pour 2 minutes. Ah non, 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 c'est pas possible. Non, 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 je peux pas... Je suis à 200 mètres. Là, je suis en rendez-vous. Non, c'est pas possible. Je peux pas avant une quinzaine de jours. Appelez quelqu'un d'autre, si vous voulez. Je viens vous les montrer dans la salle d'attente en 2 minutes, vous verrez bien ce qui se Non, passe. mais je n'ai pas de salle d'attente, monsieur. Moi, je reçois directement dans mon cabinet. Eh ben, je très ne bien. sais pas. Voilà. Eh ben, j'arrive. Ben, non, monsieur, je suis occupée, je vous dis. Mais il y en a pour 1 seconde. Ben, non, monsieur, je suis occupée. Je suis en soins, là, en ce moment. Ben, quand même. C'est pas une consultation, ça prendra 2 minutes. Je vous dis non. Vous les monsieur, regardez. À tout de suite. Ben, je vous ouvrirai pas. Je suis en rendez-vous, monsieur. C'est pas grave, vous attendrez. Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler au docteur... Oui, c'est moi-même. bonjour madame, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture, hein, je suis taxi, là, je vous amène un client, mais alors... Non, ben j'en veux pas. Vous me le ramenez, c'est monsieur Ledoux? Oh là là. Bon, ben non, moi j'en veux pas, je viens de la voir, je lui ai raccroché au nez. Écoutez, je sais pas si vous m'entendez parce que là, je suis obligé de me pincer le nez, Oui. je roule avec les C'est quatre... bien pour ça que j'ai été prévenue d'avance par un collègue de Niort. Il arrive de Niort, ce monsieur. On me l'a présenté et j'ai refusé de le prendre. Et là, il veut absolument venir. Je lui ai dit que j'étais occupée, je ne veux pas le recevoir. Mais non, moi, Vous le ramenez chez lui. Hein. Je peux plus travailler de la journée, là. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Attendez, il est à l'arrière de ma voiture, là, vous savez, j'ai une vitre, moi, entre... C'est affreux. Il est derrière, là,
J'ai été obligé d'ouvrir les 4 buts et le toit ouvert. Lui, il a refusé. Il y a des clients dans sa salle d'attente, le podologue de New York, ils ont fui. Il a perdu des clients à cause de lui. Mais attendez, au feu rouge, les gens sentent au feu rouge, ils traversent pas. Non, eh ben vous... Je suis navrée, vous le ramenez chez lui, moi j'en veux pas. Attendez, ben oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, parce que... Eh ben vous lui dites que vous pouvez pas faire la course et vous le ramenez chez lui. Hein. Mais il n'y a pas un autre podologue Eh ben vous l'emmenez où vous voulez, mais moi j'en veux pas. Oh, attendez, je descends de ma voiture, vous permettez? Ouais. Attendez, je tiens pas à l'intérieur, attendez. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous faites, là? Hey, me laissez pas! Oh, le taxi! C'est une histoire de... Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui? Il m'a dit tu ferais bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Ah, moi ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout. Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui? Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah d'accord. C'est un... C'est un docteur? Je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Ben je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui, comme ça après... Et pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement cet ami? Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Non, ça c'est pas possible. Mais moi je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Mais vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, ce que j'ai, le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée, hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez-y, essayez. C'est fermé. Ma cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut. Et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. C'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Et attendez. Oui, il est où votre arbre? Attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Oh putain, allô? Oh mon Dieu. Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Ben oui, justement, on va venir vous le réparer. Oh mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour Dumoulin. Ah, voilà quelqu'un, super. Entrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Oui, passez-moi là.
La femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. Bonjour madame. Bonjour. C'est le magasin pour les poissons, les aquariums? Les aquariums, monsieur. Oh, très bien. Bonjour monsieur Ledoux à l'appareil. Monsieur Ledoux. Oui. Bonjour, monsieur Ledoux. Vous allez bien? Ça va? J'ai un aquarium d'eau douce à la maison. Oui. Avec des très beaux poissons. Oui. Voyez-vous? Oui. Mais le problème, c'est que à mon âge, je ne peux plus pêcher évidemment dans les rivières. Oui. Je pêche dans l'aquarium. Oui. Voyez? Oui. Alors, je voulais savoir si vous aviez du matériel, parce que j'ai une vieille gaule. J'ai une vieille gaule, presque aussi vieille que moi, évidemment. Ah oui. C'est pour la redresser, parce qu'elle est un peu tordue, j'aimerais bien la redresser. Ah oui, mais vous êtes d'où, monsieur? Alors, je suis de Pontivy. De Pontivy? Je suis à l'Oudéac en ce moment. Hein. Vous êtes à l'Oudéac? À ce moment-là, vous pourriez pas aller place de l'église? Attendez, je vais noter l'adresse. Oui. Mais je suis dans le cabanon, là. J'ai rien pour noter, attendez. Bon, ben attendez, parce que j'ai une envie... Vous donnez envie de faire pipi? D'accord. Parce que je vais faire, je vais ouvrir la porte du cabanon, puis je vais essayer de noter ça en faisant pipi sur la terre. D'accord. Attendez. J'ouvre la porte, hein? Oui. Alors, attendez. Allô? Oui. Ça y est, attendez, je vais commencer à faire pipi. Donnez-moi l'adresse, je vais la noter en faisant pipi sur la terre. Alors, allez-y. Vous allez écrire sur la terre tout en faisant pipi? Exactement, madame. Alors, allez-y. Alors, vous allez à l'armurerie de l'église. Oh là, ça fait beaucoup, ça, j'espère que je vais pouvoir commencer. Alors, attendez. J'ai écrit place, là. Alors, attendez, c'est quoi? Alors, hein? Après le place, qu'est-ce que c'est? Salut! Il y a ma femme qui est la fenêtre, là, dans la maison. Regarde, t'as l'écrire, dépêche-toi de noter avant que ça sèche. Vous avez de la chance de pouvoir vous mettre sur ce certificat. Bah oui. J'arriverai pas à mettre d'accent sur le E de l'église, hein. Ah oui, parce que... Alors, voilà, c'est fait. Bon, alors, et là-bas, vous pensez qu'ils vont me donner quelque chose pour redresser ma gaule? Oui, ils vont vous donner ce que je fais pour apprécier. Pour redresser quoi? Votre gaule de pêche. Ça fait un salaud. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service publicitaire. Oui, monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appels publicitaires. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Oui. Bonjour, madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande
et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Ampourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail, moi je veux pas entendre ça. Alors, c'est ennuyeux ça. Vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, normalement, vous n'avez plus d'appel publicitaire. Si, monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame. Oui. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame. Oui. Avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement? Mais ça m'intéresse pas, monsieur. Pendant 1 an. Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. Oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein? Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein? Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, oui. C'est la première fois, hein, monsieur, oui, que je suis dérangée comme ça. Voilà. Et figurez-vous, madame, nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. La fesse réveille la Allô, bonjour. Bonjour, madame, c'est le docteur, le sexologue. C'est la secrétaire du cabinet de sexologie, oui. Mes respects du matin. Madame Ledoux à l'appareil. Je vous explique. J'ai un problème de sexologie. Oui. C'est-à-dire qu'hier, je suis allé chez mon dentiste. Et j'ai découvert une parution médicale, un journal, dans lequel il était question de quelque chose de nouveau dans l'anatomie de nous, les femmes. Oui. C'est-à-dire, je crois que c'est quelque chose d'érogène, le point G. Oui. Est-ce que c'est vrai que ça existe, ça? Absolument. Ah bon? C'est-à-dire que le point G, c'est le point de Grafenberg. G étant l'initiale de Grafenberg. Oui. Mais en fait, c'est pas un point, c'est un muscle qui s'appelle le fascia de Alban. Oui. Qui existe chez toutes les femmes. Ah bon? Chez certaines, il est bien caché, mais il existe chez toutes les femmes. Ah bah chez moi, il est bien caché parce que j'essaie de le trouver depuis 1 heure et je n'y arrive pas, docteur. Comment je fais? Écoutez, la meilleure façon de libérer le fascia de Alban, c'est de se mettre à 4 pattes. Parce que ça fait basculer l'utérus dans la bonne position. Alors, je suis donc à 4 pattes sur la chaise, comme vous me l'avez dit. Bien, écoutez, il s'agit d'introduire le pouce et il se trouve sur la face ventrale. Maintenant, il est bien évident qu'une zone érogène ne se manifeste que par l'excitation. Docteur, oui. Je viens de basculer mon utérus, donc qu'est-ce que je fais maintenant? Écoutez, moi je vous ai donné toutes les indications que je connaissais pour y avoir accès. Après, moi je peux pas en faire davantage. Bon, attendez, docteur. J'ai une revue cochonne devant moi. Eh bien écoutez, essayez, je vous laisse faire ça. Je vous rappelle... Dans la solitude. Et dites-moi, je vous le rappelle si je l'ai trouvé. J'en serais ravie. Au revoir. Au revoir.
Allô, bonjour. Oui, bonjour, je suis Robert, le fils de Madame Ledoux, qui vous a appelé tout à l'heure. Pour le point G, vous vous souvenez? Oui, oui, absolument. Alors, nous avons suivi ce que vous nous avez dit. Oui. Alors, bon, ben, moi, au niveau du pouce, ça m'a rien fait, mais alors, ma mère... Elle... Alors là, je dois vous dire que j'ai jamais imaginé une chose comme ça. Hein. Elle l'a trouvé. Ah oui, elle l'a trouvé. Mais j'en suis ravie. Mais alors, est-ce que c'est normal? Elle dort, là, elle ronfle et tout, là. Ben écoutez, après une grande satisfaction, le sommeil est réparateur, absolument. D'accord. Dites-moi, moi, en tant qu'homme, point G, il n'y en a pas. Mais vous étant un homme, vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas, disons... vous avez un pénis entier, alors que le fascia de l'Alban n'est qu'un résidu. Oui, mais enfin, est-ce du que corps érectile du pénis de l'homme. Est-ce que les portes du pénis entier, c'est-à-dire, comme vous me dites que j'ai un pénis entier, est-ce que c'est facilement accessible? Un pénis entier, à mon avis, c'est tout à fait accessible avec une main formée de façon tout à fait normale avec 5 doigts, oui. D'accord. Bon, ben écoutez... Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Attends. Ah ben, elle se réveille, attendez. Alors, attends, allô, docteur? Oui. Oui, elle veut vous parler, vous remercie. Je la passe. Allô? Bonjour. Je vous remercie, docteur. Je suis ravie que vous l'ayez trouvé. J'ai fait une grande découverte, une satisfaction. Je n'ai jamais éprouvé ça de ma vie. J'en suis ravie. Alors, je tiens à associer à mes remerciements mon fils Robert, qui est à côté de moi, vous-même, docteur, ainsi que donc l'inventeur qui s'appelle Grafenberger. Grafenberg, oui. Grafenberg, donc... C'est pas un inventeur, hein? Enfin, le découvrateur. Oui, oui, c'est ça. Vous le remercierez pour moi. Je ne manquerai pas. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est Force ouvrière? Oui, madame, oui. EDF-ZDF? Oui, madame. Eh ben, écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract Oui. m'informant que l'EDF-ZDF CGT allait passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors, on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent « Ne laissez pas rentrer EDF-ZDF, Force ouvrière. EDF-ZDF, les hommes qui relient les hommes, CGT », c'est marqué. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben, apparemment, oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben, attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui, c'est... madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, oui, madame, allez-y. Bonjour, monsieur. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui, madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Ben, attendez, je vais lui demander. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, rhabillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, justement. Oui. Allô, oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. EDF, GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah mais bon? comment se fait-il que vous présentez chez une personne et vous déshabillez quand même? Oui. Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Ben, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Enfin. Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique... Expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers. Oui. Comme les PTT, Oui. J'essaye de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne. Quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Bah oui, mais vous êtes pas chez vous, là, voyons. Mais mais enfin... Mais vous réfléchissez un peu? Regardez, madame, ça, ce sont les slips, donc spéciales. Mais pourquoi, d'ailleurs, vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en Mais veux pas de votre slip. Mais écoutez... Il veut me vendre son slip. Mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Oui, donc il prend bien mais... sur les fesses. Allô, monsieur? Oui. Écoutez, il est en train de me... Regardez, vous voyez, donc il est pousse. Mais... La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrête pas de lui faire lui vendre la marchandise, lui. Allô? Donc vous voyez, là, c'est très aéré. C'est un slip qu'on trouve pour l'homme. Et puis vous avez également donc le côté... Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas, mais et... Il se met debout, il est en train... Mais ça va pas, non. Qu'est-ce que... Mais... Écoutez, et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer... Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un? Bon, non, allô, ne lui achetez rien. Tenez, maintenant, habillez-vous. Mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid oui. l'hiver. Mais... Bon...
Allô? Allô? Oui, voilà. Bah, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui. Bon. Il est en train de partir. Bah, c'est... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui. On s'est fait baiser, alors? Oui. Oh, putain, c'est pire que... Elle est désespérée de tout. Dispensaire. Allô? Allô? C'est le dispensaire pour les animaux? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur le baron Ledoux, j'habite boulevard Saint-Germain. Oui. Et j'ai un grand malheur avec mon perroquet. Oui. Oh mon Dieu, il est originaire de la Libye. La Libye, oui. Voilà. Et hier soir, à la télé, ils ont montré la guerre entre le Tchad et la Libye. Oui. Et mon perroquet, il était là, devant la télé. Oui. Et depuis, il n'arrête pas que de dire des bêtises, des cochonneries. Ah bon? Oui. Et je sais pas quoi faire, moi je sais... Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, des cochonneries. Hein. Vous voulez que je vous le passe, vous allez voir. Attendez, Oui. Je vais l'approcher du téléphone. Attendez, je l'attrape, hein? Oui. Viens là, Coco. Allô? Oui? Voilà, là. Parle, Coco. Coco? Il écoute, là? Saloperie! Saloperie! Coco? Bonjour, Coco. Poufias! 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 Mais ça va pas? Allô? Oui? Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, attendez. Ne quittez pas, s'il vous plaît, hein? Allô? Oui. Monsieur, alors, mettez votre perroquet à côté et faites-le parler. Mais... Le docteur écoute, hein? Viens là, Coco. Ah. Coco, viens là. Écoute, je suis morte de rire. Coco. Allô? Oui? Bon, ça y est, attendez, je mets la tête à côté de l'appareil. Allez-y. Coco, bonjour? Saloperie! Coco! Saloperie! Mais tu m'avais pas dit ça tout à l'heure. Pas vite! Allô? Oui. Oh, madame? Oui. Vous savez le chinois pour passer le thé? Oui. Le chinois, le petit filtre pour passer Oui. le thé. Il l'a mis sur sa tête comme un casque. Ah bon? Oh non, Coco, reviens ici! Écoutez, vous êtes où, monsieur? Madame, il a une fourchette dans le bec, il vient vers moi! Non, c'est pas vrai? Non! Monsieur! Monsieur? Olivier! Écoute, tu sais, il vient de me dire que son perroquet, il a mis une fourchette dans le bec, il est venu vers lui, et après, j'entends plus rien. Mais j'entends plus rien, et ça tombe, il a foutu un coup de fourchette. Allô? Saloperie! Coco! Saloperie! Saloperie! Coco, t'exagères, hein? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Vive la Libye! Vive la Libye! Mais t'es dingue! Pourquoi vive la Libye? Coco? Kadhafi! Mais qu'est-ce qu'il a, Kadhafi? Hein? Coco? Coco, t'as le combiné, là? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Ta gueule! Quoi, ta gueule? Je t'en prie, hein? Je peux te dire ta gueule aussi, moi. Ta gueule, saloperie! Allô? Allô? C'est la fesse. Commissariat, bonjour. Allô? Oui? C'est le commissariat? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis la dame Ledoux, là, la dame qui a la petite voiturette blanche électrique. Je sais pas si vous vous souvenez, non, mais une Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est pas à moi que vous avez eu affaire. Oui, parce que j'ai été arrêté par un policier, là, il y a 2 minutes, Oui. à un feu rouge, et il avait l'air un peu bizarre, et je crois qu'il a bu, et il tenait plus debout, et il est monté à l'arrière de ma voiture, et il dort dans ma voiture. Un policier qui dort dans votre voiture, là? Ah oui. Bon, quittez pas. Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. On vous a expliqué mon problème, non? Quel problème? Je suis la dame là qui a une petite voiturette blanche électrique. Et j'ai été arrêté il y a 3 minutes par un policier. Ouais. Visiblement, il avait bu un petit peu, il est monté à l'arrière de ma voiture, il dort. Il dort maintenant? Il dort dans ma voiture. Un policier? Oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui, il est en tenue.
il est en tenue. Venez au commissariat. Vous savez où il est, le commissariat? Ben oui. Bah, venez. Allez sur le côté, on va faire rentrer le véhicule. Mais il veut pas, hein, Ouais, mais on s'en fout, venez jusqu'ici. Allez jusqu'au maximum et on va le récupérer. On va voir un peu qui c'est. Mais il est en tenue, il est grand et costaud, il a une grosse bedaine. Ouais, une grosse bedaine, ouais, bah, venez, revenez quand même. Oh, mais il va me gronder, hein. On s'en fout, c'est nous qui allons le gronder. Il m'a demandé de le laisser au premier café. Non, s'il est en tenue, vous le ramenez jusqu'ici. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Il me grondera pas, hein. Il vous grondera pas, vous en faites pas. Et qui c'est qui va nettoyer le vomi? Eh ben, il va le nettoyer, vous en faites pas. Oh non, allô? Oui. Attendez, il est encore en train de vomir. Oh, ouais, mais venez jusqu'ici, dépêchez-vous. Attendez, oh non. Bon, attendez, quittez pas, vous êtes où, là? Attendez, je m'arrête une seconde parce que là, faut que j'ouvre les vitres, hein. Non, mais venez, dépêchez-vous de venir jusqu'ici. Oh, il en a mis partout ouais, sur mais mon... ça fait rien, on va s'en occuper de son cas. Venez jusqu'ici, madame. Il a vomi sur mon chien. Mais ça fait... On va t'expliquer en arrivant ici. Venez jusque-là, madame. Oh, il y a mon chien est couvert de vomi. Mais je me doute. Mais dépêchez-vous de venir jusqu'ici, madame. Attendez, il y a un monsieur qui s'approche, alors. Oh là. Ah oui, ben oui, c'est le monsieur à l'arrière. Oh, d'ailleurs, le pauvre gars, il a... Et passez-moi le monsieur. Je vous le passe, hein. Allez, passez-moi celui qui est avec vous, là. Allô? Oui, monsieur? Oui. Ouais, vous connaissez le commissariat de police? Ouais, mais là, il y a un chien qui est couvert de vomi. Ouais, mais... Comme j'ai dit à la dame, venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper du gaillard. S'il est vraiment ivre, eh ben, on va faire nettoyer le véhicule de la dame. Voilà, parce que l'arrière de la voiture de la dame, il y a des canettes de bière partout et... Ouais. Il y a quelqu'un qui... Oh, mais merde. C'est un policier qui est à l'arrière de... Bah oui, est-ce qu'elle peut venir au commissariat, la dame? Mais j'ai peur qu'il me gronde. Mais, vous lui dites qu'il va pas se gronder, elle est bête ou quoi? Il demande si vous êtes bête. Venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper. C'est ça, le policier? Allô? Oui. Mais je suis pas bête. Mais je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat, n'ayez pas peur. Mais non, mais j'ai mon chien qui est couvert de vomi. On va s'en occuper. Avec un policier qui a vomi sur mon chien, qui est sous à l'arrière de ma voiture, et vous me demandez si je suis bête. On va s'en occuper. Il a vomi sur mon chien et dans mon sac à main. Vous en faites pas. Presbytère de Moëlan, bonjour. Allô, c'est le presbytère? Oui. Ah, bonjour, ma fille. Oui, bonjour. D'habitude, il n'y a personne, hein? Oui. L'après-midi, il n'y a jamais personne. Oui, vous êtes en train de faire la chose avec monsieur le curé. Non, je suis en réunion. Ah, pardon. Oui, c'était pourquoi, madame? Je voudrais parler à monsieur le curé. Il n'est pas là. Oh mon Dieu, Je peux lui laisser un message. Oh oui, j'avais un service à lui demander de toute urgence. C'est de la part de qui? C'est de la part de Su. De qui? Madame Su. Madame Su? Oui. Et Madame Su, S-U-E? Oui, comme la transpiration. Comme Eugène Su. Le gros camionneur, là, qui Non, transpire. c'est un écrivain. Bon, qu'est-ce que vous vouliez? Entre femmes, on peut peut-être parler de ça, parce qu'on va se comprendre. C'est une affaire de moule. De quoi? De moules. De moules? Oui, je suis en train de cuisiner des moules. Oui. Et je n'ai plus de vin blanc. Ah, mon Dieu. Et voilà, c'est pour ça que je pensais que monsieur le curé... Ah oui, non, je regrette, hein. Il peut pas me dépanner. Non, on peut pas vous donner. Vous demandez à une voisine d'aller vous chercher. Elle n'est pas là, alors que vous en avez du vin de messe. Non, je ne peux pas, madame. Je regrette. Si moi je passe, est-ce que je peux prendre un tiers de bouteille de vin blanc? Non, l'église est fermée. Oh, ben je vais être obligé d'appeler quelqu'un. Oui, vous appelez quelqu'un. Un serrurier? Pour ouvrir l'église? Ah non. Mais si. Pas question. Mais pourquoi? Allez, bonne soirée, madame. Allô? Allô, c'est le presbytère? Oui. Oui, bonjour, c'est les serruriers dépannage à Bénodet. Oui. Oui, on nous a demandé d'intervenir, une dame qui vient de nous appeler. On doit ouvrir la porte de l'église, apparemment elle serait fermée, elle nous dit. Alors, écoutez, on vient d'avoir un coup de fil de cette dame qui cherche à avoir du vin blanc pour faire des moules. Écoutez-moi bien, hein. Et elle s'est dit qu'elle aurait pu avoir des vins blancs de l'église, du vin de messe. Ah. Et elle nous a téléphoné pour nous dire, écoutez, vous allez me chercher du vin blanc à la sacristie. On lui a dit, on n'est pas fait pour ça, hein, et tout ça. Et surtout que l'église est fermée. Elle a dit, mais je vais appeler un serrurier pour qu'il vous ouvre l'église. Vous vous rendez pas compte de l'affaire, cette personne? Vous êtes complètement dérangé, hein, à mon avis.
Oui, le problème, c'est qu'elle nous a payé par carte bleue prélèvement bancaire au Mais téléphone. oui, mais nous, on la connaît pas, cette personne. Ah oui, je comprends, mais en même temps, nous, on nous a payé l'ouverture de la porte, alors... Mais l'église, la sacristie n'a pas à être ouverte du tout. On a les clés, on peut l'ouvrir. Ah bah, vous pouvez nous ouvrir à ce moment-là, et on lui prend sa bouteille, on lui amène, et puis voilà. Mais pas du tout. On va pas vous donner du vin de messe pour pouvoir faire des moules. mais cette dame n'a rien à voir avec l'église. Attendez, on va l'appeler. Bougez pas, moi j'ai un dédoublement d'appel. Vous avez ça, vous, sur votre téléphone, là, non? Non. Attendez, je fais son numéro, puisqu'elle nous l'a laissé, ne quittez pas. Hein. Allô? Oui? Allô, oui? Oui? Oui, je vous entends, c'est le serrurier, ça y est, vous avez la Mais bouteille? non, madame, écoutez-moi. Hein, je ne vois pas pourquoi on irait vous donner du vin de messe pour faire vos moules marinières. Hein. Parce que j'en ai plus, monsieur Mais on n'est pas là pour ça. Allô? Oui? Alors, écoutez, je vais la rembourser, et puis c'est tout, hein. Ah bah, vous vous débrouillez avec elle, hein. Mais, et mes moules? Au revoir. C'est une affaire de moules. De quoi? De moules. Une boule? Pharmacie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la pharmacie. Oui. Oui, bonjour madame Ledur, à l'appareil. Oui. Moi, j'ai fait la liste des courses, là, je dois aller faire mes courses. Mon mari il m'a rajouté de passer à la pharmacie, mais j'arrive pas à bien lire ce qu'il a écrit. Préserva, je sais pas quoi. Préservision, c'est pour les yeux? Non. Préservateur, préserva... Oh, préserva... Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Ou c'est un préservatif. C'est pas préservision, plutôt? Non, c'est préservatif. Ah ben, oui. Alors... Bah, là, c'est préservatif, là, c'est des préservatifs. C'est qui a marqué ça? C'est mon mari, mais je sais pas ce que c'est. C'est un médicament? Un médicament? Bah non, les préservatifs, c'est pour les rapports sexuels. Comment? C'est pour les rapports sexuels, les préservatifs. Oh, mais il y a longtemps que je fais plus la chose, moi. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu marquer, alors? Je vais l'appeler, il a dû prendre son portable. Oui, bah appelez-le, voyez avec lui, ouais. Oui, merci, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui, bonjour.